et messieurs, merci de nous retrouver sur Tantine Matin. C'est mardi aujourd'hui et nous sommes le 22 mars 2011. Avec moi, Rio. Bonjour. Bonjour Nadine, bonjour à Rio. tous. Je vous aime, public, chers téléspectateurs, où que vous soyez. Merci de nous regarder. Où tu t'es cru sur une scène Une scène parisienne, non? Pour Céline Dion. Je suis bien. Je suis bien. Bonjour Malek. Bonjour. Donc le mardi, c'est jour de la chaussette autour du cou. Hein, Oui, la grande chaussette longue, celle d'hiver, voilà, que je ramène au printemps. Les bas, ouais. Ça commence à sentir hein, quand même. Je vais très bien. Je vais très Oui. bien. Tu feras gaffe, tu as des papillons sous les oreilles. Voilà. Papillon de lumière. Je suis fan de Cindy. Bonjour. Oui, c'est moi. Magali, bonjour. Nadine. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Elle a tous les looks, hein, elle a tous les looks, Magali, Ce hein. n'est pas une chronique rayée que tu vas nous présenter. Pourtant, tu es un rayé. Ça te va très bien. Merci beaucoup. Ouais. Toi aussi, j'aime beaucoup ton bustier. Merci, c'est très gentil. Alors, rappelez-vous, chers téléspectateurs, ce qu'on avait dit sur les regards qui ne disent pas la vérité. Apparemment, il y a un gros jeu d'hypocrisie là. Non, c'est vrai. J'aime beaucoup son bustier. Voilà, on va dire bonjour à Gary Rouillard, qui n'est autre que le réalisateur de cette émission de Tantine Matin. Bonjour à Sabir, et qui est chargé, bien sûr, de la diffusion. On va dire bonjour à Carole Martinazoli, qui est ingénieure de son sur Tantine Matin. Et la production est signée Pascal Jouvzom. Alors, chaque fois que je dis Pascal Jouvzom, justement, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque sur le mail de Tantine Matin. Il me dit, mais Jouvzom, c'est son nom ou c'est un homme? Pascal, c'est un homme, c'est vrai, mais qui s'appelle Jouvzom. Voilà. C'est-à-dire, il joue hommes. Il ouvre les hommes. Pascal, c'est une blague. Voilà, ce ne sera pas le thème de cette émission. Alors, pour aujourd'hui, on va souhaiter bonne fête à Léa. C'est un très, très, très joli prénom. J'adore. Léa Castel. Léa Castel, voilà. Léa, il y a beaucoup de Léa. Léa Galva, tiens, la chanteuse antillaise qui fait du zouk notamment, qui a longtemps joué avec un groupe très en vogue. Il y a Léa Drucker. Mon fils dit Léa à l'école ce matin. Léa à l'école. Il paraît que les prénoms qui se terminent par A, justement, les femmes qui portent les prénoms qui se terminent par A, ont une chance d'avoir une vie sexuelle plus épanouie. On en avait parlé ici sur Tantine Matin. On va dire bonne fête aussi à Lila, bonne fête à Benvenista, bonne fête à Benvenuto, bonne fête à Deo Gracius. Bonne fête à Eliane et bonne fête enfin à Wandelin. Ce sont les prénoms, bien sûr, que vous avez sur le calendrier. Wonderboy, Wandelin. 22 mars 1975, on se rappelle qu'en Éthiopie, c'était l'abolition de la monarchie. Alors pour cette édition de Tantine Matin, mesdames et messieurs, on va parler des chiens. C'est une véritable folie dans le monde entier. C'est tellement que pas votre chien, c'est tellement que votre voisin en possède. Peut-être que votre voisin a aussi un chien. On a du mal. Votre voisin peut être un chien aussi, hein, je veux dire, c'est possible. C'est tellement que votre voisin en possède. Le saviez-vous, l'année 2011 est une année de la lettre G. Et pourquoi? Rio, tu peux me dire pourquoi? Je sais pas. Eh bien, l'année 2011 est une année de la lettre G, bah, c'est G comme Lady Gaga, non? Tout simplement, non, parce que votre chien... Non, rien à voir avec le point G, mais par contre, votre chien possède un pedigree s'il est né en 2011. Son prénom devrait commencer par la lettre G. C'est une tradition. Pour l'année dernière, les prénoms de tous les chiens qui se respectent commençaient par la lettre F. Alors, quelques exemples de prénoms de chiens qui commencent par la lettre G. On a Gabi. On a Garou, Goliath, Gao, Gazole, Galaxy, Goténer, Gigot, Glouton. Gospel, Gaspard. Gounette, Gaza, Ganja. Golgoth. Voilà, tous les prénoms commencent par G. Donc, si vous avez un chiot Gary qui Rouillard. naît- Donc, si vous avez un chiot voilà, qui est né il y a quelques jours seulement, eh bien, sachez que il devrait porter un prénom dont la lettre commence par la lettre G. Et justement, en parlant de chien, si pour l'homme, c'est un animal de compagnie, pour les femmes, c'est devenu un véritable accessoire. D'ailleurs, l'accessoire le plus prisé chez les stars, on connaît les chiots, les chiens de Paris Hilton. Exactement, les fameux chihuahuas qu'elle a eu bien évidemment le plaisir d'avoir. On avait deux, on avait même deux rechanges, je crois. Il y a deux chihuahuas qui remplaçaient les deux autres chihuahuas. Mais il y a un film aussi qui s'appelait Chihuahua
Donc pendant un moment, on sait que Walt Disney a toujours fait des films sur les chiens, ça c'est pas le problème, hein. C'est des chiens héros, etc. Mais vraiment, c'est les stars qui ont vraiment donné à leurs chiens. Les chiens de Laurent Ruquier, Éric Zemmour et Nolo. Ils sont très drôles aussi. Ouais, c'est le seul chien qui font toute l'émission d'ailleurs. Voilà, parce que Michel Drucker ramène son chien qui ne reste pas pendant toute l'émission. Et puis Christophe de Chavannes aussi. Il est mort quand même son chien, ça fait un moment. Hein. Ah, il est mort? Oui. Ah, il n'a pas fait cloner. Bon, et puis il y a aussi Christophe de Chavannes qui lui amène aussi son chien en plateau. Magloire aussi avait un chihuahua, je crois, Ouais, mais, il a été qui récupéré. s'est fait écraser, un truc comme ça, je crois. Il a été récupéré par les services municipaux. Et justement, nous prendrons un exemple, le Japon, dans cette émission de Tantine Matin, où il existe une place, la statue du chien Hachiko. C'est un point de rencontre des animaux où tous les amoureux se retrouvent, n'est-ce pas, pour dire oui à leur amour, pour dire oui au bonheur. En parlant de chiens, justement, une petite historique sur les chiens nous sera présentée sur Tantine Matin, grâce à Magali. Je vais vous faire un petit historique du chien, d'où ça vient. Donc je me suis référée à la théorie scientifique. Voilà, Ouais. et une Pour belle vous occasion présenter ça. aussi pour nous préciser comment acheter son chien. Voilà, comment acheter son chien, quelle race de chien, etc. etc. Combien de temps vit un chien? Tout à fait. Alors, évidemment, il y a besoin de me poser la question. Malek, si t'étais un chien, quel chien tu aimerais être? Et Magali, si t'étais une petite chienne, quelle race t'aurais aimé être? Quelle petite chienne t'aurais aimé être? J'aime bien les huskies. Ah, c'est vrai, les petites chiennes, ça. Les huskies, c'est plutôt des Oui, très gros c'est chiens. gros, mais bon. Moi, Ça saoule ou pas un berger kabyle. Un berger kabyle? Avec des origines. Moi, j'aimerais être. Non, t'as rien demandé. Non, t'as pas posé la question. Et toi, Nadine, quelle petite chienne t'aimerais être? Non, j'aime bien les bergers allemands. Une grosse chienne, ça. T'aimes bien l'autorité, hein, t'aimes bien ça, t'aimes bien l'autorité, toi. Je ne sais pas si on finira cette émission, mais en tout cas, je nous souhaite à tous une très bonne chance. On parlera des records des chiens aussi, des records qui ont été battus par des chiens dans le monde entier. Dites-moi quelle star vous êtes et je vous dirai quel est votre chien. Ce sera un quiz proposé par Rio, Exactement. qui va s'amuser avec quelques photos de chiens et une chronique qui sera très très intéressante dans cette édition de Tantine Matin. Et puis Rio reviendra aussi sur Facebook. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à être sur Facebook et à présenter des photos de vous en soirée, chez vous à la maison, dans les toilettes. Alors, savez-vous seulement ce que ces photos disent de vous? Ce sera un autre sujet de Rio. Avec grand plaisir. Et c'est une rubrique qui a du chien. Donc ne la manquez pas. Comment envoyer des SMS pas chers? Aujourd'hui, on sait qu'il y a la crise, tout le monde veut économiser. Alors, s'il faut envoyer des SMS toute la journée, oui. Mais alors, si on n'a pas de crédit, alors Rio nous propose une astuce pour envoyer des SMS pas chers. Tantine Matin, notre adresse est tantinematin@telesud.com. Vous êtes les bienvenus dans cette édition. Envoyez-nous également vos idées sur les chiens sur tantinematin@telesud.com. Bon, je vois qu'on a un problème de drogue ce matin. C'est très bien. Alors, il serait bien, avant justement qu'on aille tout de suite découvrir quelques lois stupides qui existent dans le monde avec Malek, d'introduire ce sujet sur les chiens avec justement ces photos qu'on a trouvées sur Internet. Il s'agit en fait des photos du plus beau chien 2010. C'était à l'occasion du Salon international des chiens, c'était au mois de juillet. Alors, sachez que c'est ce beau petit chien qui a remporté le concours, le plus beau chien en 2010. Nadine, il est où le chien là exactement sur la photo? Voilà, le voilà. Je suis là, Un petit premier écran. plan, deuxième plan. C'est un basset hound, voilà. Il a un nom très original, Big Bone Cool Pepper. Il a remporté donc le prix du plus beau chien en 2010. Autre nouvelle de chien, avec bien sûr ce chien du Tibet, pour revenir, n'est-ce pas, sur le fait que c'est une véritable folie aujourd'hui dans le monde entier. C'est un chien du Tibet. Et devinez à combien il a été vendu, Magali? Je sais pas moi, 1000 euros? 1 million d'euros. C'est pas vrai. Ce chien a été vendu à 1 million d'euros. Hein. Attends, 1 million d'euros CFA? 1 million d'euros. 1 million Mais qu'est-ce d'euros. qu'il a de spécial pour avoir Mais été... c'est un chien du Tibet, donc il est C'est un élevé en doc. altitude. Très C'est un rare. dogue du Tibet et il est très rare déjà. Et puis aussi, surtout ce qu'il représente, il représente tout simplement l'opulence, la réussite. C'est les millionnaires qui l'achètent déjà à ce prix-là, c'est sûr. Hein. C'est certainement pas un smicard. Et donc par conséquent, donc c'est devenu un accessoire
comment dirais-je, de mode, en tout cas, entre guillemets. Un signe extérieur de richesse aussi. C'est ce que je voulais dire surtout. Merci beaucoup, Alex. t'en Un signe supplie. extérieur de richesse, tout à fait. Et on vous présentera tous les accessoires qui sont de plus en plus chers. Pour chiens, il y a même des hôtels, des marques de parfums. On en Des parlera. spas pour chiens. Des spas pour chiens, on en parlera durant cette émission de Tantine Matin. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chiens qui sont héritiers à la place même des personnes qui existent. Voilà. Pour dire un tout petit peu la folie qui existe autour de ces animaux de compagnie. Mais je suis dressée en notre compagnie, justement, mesdames et messieurs. Voici tout de suite le biais d'humour de Malek. Ouais. Mes chers amis, vous savez, cette semaine, on parle des lois les plus stupides dans ce monde dans lequel nous vivons. Allez, on attaque tout de suite, direction la Caroline du Nord. Alors, si un couple passe la nuit dans un hôtel en prétendant être mariés alors qu'ils ne le sont pas, ils deviennent automatiquement mariés. Toutefois, dans le même état, tout couple résidant dans un hôtel doivent avoir des chambres avec des lits jumeaux séparés d'au moins 60 cm. La loi précise qu'il est interdit de faire l'amour entre les lits. Ah, mais très attention. Il y a des caméras pour vérifier tout ça ou... En Alabama, il est interdit d'arborer une moustache qui pourrait faire rire les gens dans une église. Toujours en Alabama, il est interdit de ne pas porter de masque en public. Il faut avoir un masque quand tu es dans un endroit public. Voilà, c'est comme ça. Ils doivent mettre plein d'amende, à mon avis. Ah oui, ils ne doivent pas arrêter. Ouais. Alors, en Alaska, il est interdit de donner de l'alcool à un élan. Et c'est sûr que ça, c'est un truc qui est... Tu y penses tout le temps. Bah oui. T'as envie de le faire tous les jours. Moi, dès que je vois un élan, j'ai envie de lui donner de la vodka, je ne sais quoi. Toujours en Alaska, les propriétaires de flamants roses ne peuvent emmener leur animal chez un barbier. Qu'est-ce qu'on va... Ok. Non mais c'est important, je veux dire, c'est des choses qui changent le monde, c'est des choses vachement importantes. C'est-à-dire, quand t'éduques un enfant, c'est super important. En Arizona, la chasse aux chameaux est interdite. Surtout qu'en fait, il n'y a pas de chameaux en Arizona, mais on te le dit quand même. Qu'est-ce que toi, allez chasser un chameau. Et toujours en Arizona, on peut avoir 25 ans de prison pour avoir coupé un cactus. C'est grave. T'arrives en tôle, hein, tu dis que t'as fait quoi toi? Bah, moi j'ai tué un mec, voilà, tu vois. Et toi? Bah, j'ai coupé un cactus. Au Kentucky, les chiens, puisqu'on en parle, les chiens ne peuvent s'attaquer aux voitures. C'est interdit, les chiens, je sais pas s'il y a les chiens qui le regardent. Au Kentucky, vous ne pouvez pas attaquer les voitures. Toujours au Kentucky, une femme ne peut s'acheter un chapeau sans le consentement de son mari. Magali, Mais là, on peut dire que dans certains pays, les femmes sont encore un peu libres. C'est pas mon cas. Bah oui. Soumise, hein. Enfin, toi, tu peux mettre des chapeaux qu'en studio, parce que comme il est fermé, ton chéri ne peut rien dire. Au Massachusetts, il est illégal de manger des arachides dans une église. C'est-à-dire, tu peux manger du poulet. Ce que tu veux, un grec, Mais pas un des enfant arachides. même, hein, mais l'arachide, non. Au Missouri, alors là, ça va t'intéresser, Nadine, le sexe oral est interdit. Quelle tristesse. Et il précise, il y a une autre loi au Missouri qui précise que ce n'est pas illégal de courir. Donc c'est un état dans lequel tu peux courir, on te dit rien, tu peux courir. Oui, vous avez le droit, allez-y, continuez à courir. Toujours dans ce même état du Missouri, les écureuils louches ne sont pas tolérés. Donc tu vois un écureuil, il y a l'écureuil qui est bien, tu sens qu'il est bien, et voilà, il est réglo et tout. Dès qu'il est louche, non, tu sors, allez, va-t'en. Au Nevada, il est interdit de se balader avec un chameau sur l'autoroute. Au cas où, tu vois, t'es un peu bourré, tu te dis, allez, je vais faire du chameau sur l'autoroute. Toujours au Nevada, il est illégal de placer un conteneur rempli d'excréments d'humains sur le bord de l'autoroute. Ça s'appelle escato, ça, ou... Hein? Non mais le mec il est prévu un container, c'est comme juste un sauce, mais un container avec Allez, une qui est pas mal aussi au Tennessee, il est illégal pour les crapauds de croasser après 11 heures. Sinon, c'est... dire ça quarantaine, vas-y, il faut profite, à 11 heures, c'est fini. Comment t'iras dire à un crapaud arrête de croisser